Allez, c'est parti. On nous demande, pour le 65, sur un cercle trigo, de placer les points associés aux ensembles des réels suivants. Ah, il n'y a pas qu'un seul ensemble, il n'y a pas qu'un seul point, il y en a plusieurs. Et tous ces points, ils sont définis avec un paramètre qui s'appelle k. Alors c'est facile, le fameux k, il appartient à z, ça veut dire qu'il fait partie des nombres de moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 3, moins 2, moins 1, 0, et tous les entiers positifs ou négatifs. Donc c'est soit on va faire un tour dans un sens, soit on va faire un tour dans un autre, soit on va faire les choses un petit peu un demi-tour, on va bien voir. Par exemple, le premier qui est 5pi sur 6 plus 2kpi, 5pi sur 6 plus 2kpi, pour le 65, 5pi sur 6 plus 2kpi, ça veut dire qu'on va faire k fois 2pi, k fois 2pi ça a un certain nombre de tours, donc c'est 5pi sur 6 plus un tour, donc on va se retrouver au même endroit, plus un deuxième tour, dans un sens ou dans un autre. Donc 5pi sur 6 c'est où? Bah, c'est facile, hein. Ici j'ai pi sur 6, ici j'ai pi sur 4, ici j'ai pi sur 3, voilà, donc une fois pi sur 6, 2 fois pi sur 6, 3 fois pi sur 6, 4 fois pi sur 6, 5 fois pi sur 6, c'est ici. Donc là, ici, on est à 5 pi sur 6, plus 2kpi. À chaque fois qu'on va faire un tour supplémentaire, on va se retrouver au même endroit, c'est-à-dire ici, tac, un tour supplémentaire, hop, c'est le même point ici, tac, c'est le même point là, donc tous les points vont se retrouver au même endroit, c'est-à-dire ici. Ok. Pour le B, par exemple, c'est pas exactement la même chose. Pour le B, on est à moins pi sur 6 plus kpi. Ok. Moins pi sur 6 plus kpi. Alors là, je sais ce que ça va donner, donc je prends un autre cercle trigonométrique. Je vais prendre celui-là, là, qui est ici. Alors, moins pi sur 6, alors ça c'était le petit a. Ah, le petit b. Moins pi sur 6 plus kpi. C'est ça, hein, plus kpi. Et kpi, c'est quoi? Bah, c'est pas 2 fois pi. C'est pas un tour en plus, mais c'est un demi-tour en plus. Pi, c'est 180 degrés, donc on fait une fois 180 degrés en plus, ou une fois pi radian en plus, 2 fois pi radian en plus, donc on va faire un demi-tour en plus. Donc ça va nous mener où? Moins pi sur 6, ça se trouve où? Bah, moins pi sur 6, là, ça se trouve là. Voilà. Si je prends un demi-tour en plus, ça va me donner où? Bah, un demi-tour en plus, quand k va être égal à 1, ça va me faire ici. Donc ça va faire moins pi sur 6 plus une fois pi. Allez, je fais un demi-tour en plus, moins pi sur 6 plus 2 fois pi. Et allez, moins pi sur 6 plus 3 fois pi, toujours au même endroit. Donc les deux points qui sont importants de voir, c'est celui-là et celui-là. Donc l'ensemble des points qui sont associés au nombre moins pi plus kpi, c'est ce point-là qu'il y a ici et ce point-là qu'il y a ici. Donc c'est deux points en tout. Voilà. Voilà pour celui-là. Regardons maintenant le suivant, le C. Le C, c'est pi sur 6 plus kpi, donc c'est le même. Pi sur 6 plus kpi. La seule différence, c'est qu'au lieu que ça soit moins pi sur 6, on est à pi sur 6 au départ. Donc pi sur 6 plus kpi, c'est ce point-là. Pi sur 6, ici. Pi sur 6 plus 1 pi, on est ici. On peut dire aussi, quand k est négatif, bah ça fait moins pi, donc on fait un demi-tour, mais cette fois-ci, en passant en négatif, hein, vers le bas, entre guillemets, ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc pi sur 6 moins pi, ça nous donne ici. Pi sur 6 plus pi, ça nous donne ici. Pi sur 6 plus 2pi, bon, on se retrouve là. Donc les deux points de l'exercice de la partie C. Donc ça, c'est le C. Voilà. Ça, c'est le petit b. Voilà. Donc ça, c'est le C. Ça, c'est le B. Voilà. Et allez, on va faire une autre couleur marron moche. 5 pi plus 2 kpi, c'est celui-là. Hein. C'est simplement celui-là. Ok. A, B, C, c'est fait. Maintenant, le D. Ah, alors le D, il est un petit peu intéressant pour la bonne et simple raison que, vous voyez, ils l'ont pas écrit comme on a l'habitude de le voir. Eh ben, c'est pas grave. On va le modifier à notre sauce à nous. 5 kpi
sur 6. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ce bazar? Eh ben 5k pi plus 6, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que 5 pi sur 6, plus k pi sur 6. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? 5k pi sur 6, j'ai dit une énorme bêtise. 5k pi sur 6, c'est 5 pi sur 6, quand k égale 1, 10 pi sur 6, etc., etc., etc. Alors je vais chercher un cercle trigo, et j'arrive. Donc 5k pi sur 6, on y va, avec k qui appartient à z, et alors pour ça on va faire simple, donc k il va être égal à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et puis 1, 2, 3, 4, donc on va déjà commencer avec les valeurs positives de k, puis on va voir ce que ça dit. Donc il faut que je place k égale 1. K égale 1, ça veut dire 5 pi sur 6. K égale 2. 10 pi sur 6. 2 fois 5, ça fait 10. 10 pi sur 6. K égale 3. Ça va faire donc 15 pi sur 6. 20 pi sur 6. K égale 4. 20 pi sur 6, etc., etc. Pour les k négatifs, déjà pour les k qui vaut 0, donc ça fait 0. Okay. K égale 0, ça nous donne 0 à placer. Voilà. K égale moins 1, ça fait moins 5 pi sur 6. K égale moins 2, moins 10 pi sur 6. On est d'accord? Etc., etc., etc. Donc on va essayer de tous les placer. Donc on va avancer à chaque fois de 5 pi sur 6, ou on va reculer à chaque fois de 5 pi sur 6, en partant de 0. Sachant que 0, ça appartient à nos points qu'on a besoin. Donc on va prendre une couleur qui va bien, par exemple le vert, qui est ici. On va l'encadrer ici, 5k pi sur 6, et puis on va voir ce que ça donne sur notre cercle trigo. Donc déjà 0, on a dit qu'il faisait partie de tout ça. Voilà, 0. 5 pi sur 6, le premier. Où est-ce qu'on va pouvoir le placer? Alors, pi sur 6, on a dit que c'était ici. Donc, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc 5 pi sur 6, il est là. Le premier point, lui, il se trouve ici. Voilà. Maintenant, on va avancer de 5 pi sur 6. Donc on va aller à 10 pi sur 6. Avançons de 5 pi sur 6. Avancer de 5 pi sur 6 fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai avancé de 5 pi sur 6. Donc ici, je suis à 10 pi sur 6. Et on continue. Donc là, je suis à 5 pi sur 6. Là, je suis à 10 pi sur 6. Voilà. Et je continue d'avancer de 5 pi sur 6. Donc de 10 pi sur 6, il faut que j'aille à 15 pi sur 6. Alors, hein, k égale 3 là. Hein. On est d'accord? 15 pi sur 6. Donc je ravance encore. Je suis à 10 pi sur 6. J'avance. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pi sur 6. Là, hop. 15 pi sur 6. Je me suis trompé. J'ai dû me tromper quelque part. 15 pi sur 6. Pourquoi ça fait pi sur 2, 15 pi sur 6? « 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai l'impression que je me suis trompé? On va une petite pause de 2 petites secondes. Non, je me suis pas trompé du tout. Non, non, c'est bon, c'est moi qui suis un petit peu. Hein. Ici, donc, on est à pi sur 2, mais aussi, on est à 3 pi sur 2. On a fait... pas 3 pi sur 2, on est à 5 pi sur 2. On a fait un tour et demi. Ok, et 5 pi sur 2, ça correspond à notre 5 pi sur, notre 15 pi sur 6 ici. Hein. Ça, c'est 5 fois 3, et là, c'est 3 fois 2, donc ça fait un 5 pi sur 2, hein, multiplié par 3 envoyé en bas. Et 5 pi sur 2, c'est quoi? C'est bien ici, donc on s'est pas trompé. Donc là, on est bien à 15 pi sur 6. Et on peut continuer comme ça, 15 pi sur 6. Alors, on peut continuer, hein. Si je suis ici, j'avance de 5 encore. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, je vais me retrouver ici, voilà, et à chaque fois ça se décale de 5 pi sur 6, donc là je suis à 20 pi sur 6. 20 pi sur 6, on est d'accord. Si je fais, et on peut continuer comme ça, et on va se rendre compte que tous les points qui vont être colorés, ça va être tous les points en pi sur 6 comme ça.
On va voir ce que ça donne, hein. On va pouvoir continuer, je ravance encore de 5, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je tombe ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe là. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe là. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe là. Très bien. Donc tous les points en pi sur 6 vont être coloriés en vert, et on a tous nos points coloriés. Est-ce que ça marche avec les nombres négatifs? Moins 5 pi sur 6. Alors, moins 5 pi sur 6, c'est celui-ci, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, moins 5 pi sur 6, c'est ici. On tombe bien sur un des points qu'on connaît. Donc, tous les points, là, verts, c'est ceux qui sont en 5 pi sur 6. Donc, à chaque fois, il fallait avancer ou reculer de 5 pi sur 6. Voilà. Voilà. C'est bon. Et puis voilà pour celui-ci. On va faire le E, qui à mon avis a une petite erreur dedans, mais c'est pas bien grave. Je vais le laisser de côté parce que la petite erreur me gêne un peu. Hein. On va enlever le K. C'est pas un K qu'on va mettre, c'est un pi qu'on va mettre, moins 5 pi sur 6 plus K pi sur 2, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile à faire que celui qu'on nous a donné. Donc je vais le faire ici, regardez bien. E, je vais corriger, c'est moins 5 pi sur 6 plus K pi sur 2. Voilà, attention ici, hein. Moins 5 pi sur 6 plus K pi sur 2. Et celui-ci, on va le faire en rouge. Voilà. Alors, K pi sur 2, si on regarde bien K pi sur 2, regardez bien, ça va nous donner à chaque fois un quart de tour supplémentaire. K pi sur 2, c'est-à-dire K fois pi sur 2 c'est 90 degrés. Donc à chaque fois on rajoute un demi-tour, un quart de tour, ou on retire un quart de tour. Okay. Donc on va partir de 5 pi sur 6 qui est donc ici, moins 5 pi sur 6, et on va ajouter ou retirer un quart de tour à chaque fois. Plaçons donc moins 5 pi sur 6. Alors moins 5 pi sur 6, moins pi sur 6 c'est ici, moins 2 pi sur 6 c'est là, moins 3 pi sur 6, voilà, moins 4 pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Ah, je suis bien parti dans le sens négatif ici, j'ai bien fait moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, donc moins 5 pi sur 6 quand k égale 0. Hein. On est bon là. K égale 0, on est bon. Et maintenant, il faut rajouter un quart de tour. Un quart de tour, ça nous mène où? Ça nous donne un pi sur 2 de plus. Alors là, si je veux rajouter un quart de tour, il faut que je passe k égale 1. Si k égale 1, je rajoute pi sur 2. Donc si je rajoute pi sur 2, je me retrouve ici. J'ai rajouté 90 degrés, hein. Je peux l'écrire. Hein. Hop, 90 degrés, il est là. Donc j'ai rajouté pi sur 2. Voilà. Et je rajoute encore pi sur 2. Rajoutons pi sur 2, ça nous donne où? Bah, ça nous donne là, hein. Ici. K égale 2. Donc là, j'ai K égale 0. K égale 1. K égale 2. Etc., etc., etc. Et je rajoute encore un quart de tour ici, donc 90 degrés. Je me retrouve ici, K égale 3. Et voilà mes points rouges qui sont les points qui représentent l'ensemble des nombres suivants. Hein. 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, plus k pi sur 2. Voilà. Et voilà pour le 65. C'était pas évident. Surtout qu'il y a une erreur à l'intérieur. Et puis voilà. Donc à chaque fois, là, pour le vert, vous voyez, j'ai rajouté 5 pi sur 6 à chaque fois. Donc 5 pi sur 6, 10 pi sur 6, 15 pi sur 6, hein. K égale 3, K égale 4, j'ai fait mes petits calculs, et puis je me suis rendu compte que ça se décalait à chaque fois, et que j'allais avoir tous les points, entre guillemets, en pi sur 6, même avec les K égale moins 1, et ici, pareil, hein, avec K égale 0, bah, je suis à moins 5 pi sur 6, et puis après, je rajoute un demi-tour dans ce sens-là, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, ou je rajoute pi sur 2, ou je rajoute 90 degrés, je rajoute 90 degrés, je rajoute 90 degrés, je rajoute 90 degrés. Et voilà pour le petit E.
Voilà pour le 65. Regardons le 66 maintenant. J'ai plus rien ici, place là, ici. Voilà. Pareil, à mon avis, ça va être le même principe pour le 66. Ouh là là, faut placer les points associés aux ensembles suivants. Donc c'est parti. On en aura placé les points 3 pi sur 4 plus 2k pi. Donc ça, c'est assez facile. C'est 3 pi sur 4 plus k égale 0, ça nous donne 3 pi sur 4. K égale 1, ça nous donne 3 pi sur 4 plus 2 pi. Et plus 2 pi, ça va nous donner le même point, vu que c'est un tour en plus. K égale 2, c'est 3 pi sur 4 plus 4 pi. Donc ça fait plus un tour. Ça fait plus 2 tours, entre guillemets, etc., etc. Et puis pour k égale moins 1, par exemple, ça nous donne 3 pi sur 4 moins 2 pi. Donc je sais pas où on est, mais ça fera un tour, mais dans l'autre sens, dans le sens négatif, comme ça. 3 pi sur 4, où est-ce que c'est? 3 pi sur 4, alors celui-là, je commence en rouge. 3 pi sur 4 plus 2k pi, c'est facile. 3 pi sur 4, 1 pi sur 4, c'est donc ici. Pi sur 4, c'est donc là. 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, c'est donc ici. 3 pi sur 4, c'est donc par là. Si je fais 3 pi sur 4, plus un tour supplémentaire, ça va me redonner au même endroit. Donc ici, 3 pi sur 4, plus 2k pi. Ça nous donne là, ce point-là, en rouge. Maintenant, regardons le suivant, qu'on va faire en moins pi sur 4 plus k pi. Moins pi sur 4 plus k pi. Allez, on va le faire en vert. Moins pi sur 4 plus k pi. Alors, je vais le faire sur un autre cercle trigo, parce que ça va me donner les mêmes points. Regardons ce que ça donne. Pour k égale 1, pour k égale 0, pour k égale 0, ça nous donne moins pi sur 4. Pour k égale 1, ça nous donne moins pi sur 4 plus pi. Pour k égale 2, ça nous donne moins pi sur 4 plus 2 pi. Voilà. Et pour k égale moins 1, tiens, k égale moins 1, ça donne moins pi sur 4 moins pi, qui est le même nombre que celui-ci, hein. Qui est le même point que celui-ci, hein, parce que là on a fait un demi-tour dans le sens positif, là on a fait un demi-tour dans le sens négatif. Ok. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Moins pi sur 4, donc j'ai mis en vert. Moins pi sur 4, j'ai mis en vert, hein, on est bien d'accord? J'ai mis en vert. Moins pi sur 4, ça nous donne ici. Moins pi sur 4, c'est ici, hein, on est d'accord? Donc moins pi sur 4, ici. Tac. Plus k pi, c'est-à-dire que je fais un tour dans le sens positif, plus une fois pi. Je fais un demi-tour dans le sens positif. Oh là là, si, non, c'est bon. Ça donne ici. Je fais un demi-tour dans le sens positif, donc je vais me retrouver là. Ok. Et après, je continue, je fais un autre demi-tour, je me retrouve ici. Et après, je fais encore un autre demi-tour, je me retrouve là, etc., etc. Si je devais faire un demi-tour dans le sens négatif, bah, je me retrouverai ici. Encore un demi-tour dans le sens négatif, je me retrouverai ici. Donc là, j'ai moins pi sur 4. Ici, j'ai moins pi sur 4 plus pi. Où j'ai moins pi sur 4 moins pi. Donc tout ce que vous voyez en vert, les deux points qu'on voit en vert, c'est les deux points qui représentent l'ensemble des nombres. Moins pi sur 4 plus k pi, avec k appartenant à z. Voilà, très bien. Allez, on fait l'autre 66, il y en a non pi sur 4 plus k pi. Oh bah c'est facile ça. Donc ça c'est le A, ça c'est le B. Allez, le C, on va le faire dans une autre couleur, par exemple en bleu. Alors pi sur 4 plus k pi. Pi sur 4 plus k pi, on commence à comprendre le système. Quand on fait plus k pi, donc ça veut dire qu'on va ajouter une fois pi, deux fois pi, trois fois pi, quatre fois pi, donc à chaque fois on ajoute des demi-tours. Donc en bleu, pi sur 4 plus k pi, alors pi sur 4, ça tombe bien, on l'a déjà représenté ici. Et pi sur 4 plus k pi, bah, on prend pi sur 4, on fait un demi-tour supplémentaire ici, on fait un demi-tour supplémentaire là, on fait un demi-tour supplémentaire, on ajoute pi, 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 etc., etc., etc. Donc là, on a pi sur 4, là, on a pi sur 4 plus pi. Voilà, là, on a pi sur 4 plus 2 pi. Pi sur 4 plus 2 pi, etc., etc., etc. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Alors, pi sur 4 sur 2 pi, il est là, hein. Attention. Et donc, les points qui sont en bleu, là,
C'est les deux points qui représentent pi sur 4 plus k pi. Bon, jusqu'à là, ça va. Maintenant, 3 k pi sur 4. Ah, 3 k pi sur 4, ça va être peut-être un peu plus difficile. Ouais, c'est le même exercice. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait l'erreur à l'intérieur du petit e. Hein, vous voyez, ils ont bien mis un pi et pas un k. Pour le petit d, alors pour le petit d, 3k pi sur 3k pi sur 4. 3k pi sur 4. Alors quand k égale 0, on tombe sur 0 à placer. Quand k égale 1, on tombe sur 3pi sur 4. Quand k égale 2, on tombe sur 6pi sur 4. Quand k égale 3, on tombe sur 9pi sur 4, etc., etc., etc. 3, 6, 9, 12, etc., etc., pi sur 4. Et puis on va essayer de tourner dans un sens et dans un autre. Et celui-là, on va le faire Tiens, on va le faire en rose foncé. Voilà, parce que c'est moi qui décide. Voilà. 3k pi sur 4. Voilà. Donc 3k pi sur 4, on est parti, on va le faire ici. 3pi sur 4. Donc 3pi sur 4, on avait dit que c'était ici. Alors je vais prendre un autre cercle. K égale 0, on doit placer 0. Eh ben, c'est facile, le 0, on sait où on part d'ici. Voilà. K égale 0. K égale 1, on doit placer 3pi sur 4. K égale 1, on doit placer 3pi sur 4. 1, 2, 3pi sur 4. K égale 1, 3pi sur 4. Et placé donc ici. On est d'accord. Et on rajoute 3pi sur 4. Rajouter 3pi sur 4, ça mène où? Si je rajoute 3pi sur 4, je vais rajouter 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Ça va me mener plutôt par ici. Voilà. K égale 2. On va vérifier, hein. K égale 2. K égale 2, c'est 6pi sur 4. 6pi sur 4, c'est ni plus ni moins que 3pi sur 2. Et, ouais, et 3pi sur 2, bah, ça nous donne là. Bon, impeccable. On est bon. On rajoute encore. On est à 9pi sur 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9pi sur 4, c'est ici. Donc, K égale 3. 9pi sur 4, c'est ici. Et on peut continuer. 9pi sur 4. Et on peut continuer. On va faire 12pi sur 4. 9, 10, 11, 12. Après 15. Alors 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. 19, 20, 21. Etc., etc., etc. Donc par exemple, K égale 3, c'est ici. K égale 4, c'est là. Hein. Alors est-ce que ça marche bien, hein? K égale 4. K égale 4, c'est 12pi sur 4. Et 12pi sur 4, c'est 3pi. Et 3pi, c'est 2pi plus 1pi. 3pi, 2pi plus 1pi, c'est quoi? C'est un tour complet, plus la moitié d'un tour. Un tour complet, plus la moitié d'un tour, on se tombe bien sur K égale 4. Sur 3pi, qui nous donne 12pi sur 4, donc K égale 4. Et on peut continuer, K égale 4 est ici, 1, 2, 3, donc K égale 5 est ici. K égale 6, 1, 2, 3, K égale 6. 1, 2, 3, K égale 7. 1, 2, 3, ah, K égale 8. Voilà, et on retombe sur notre K égale 0, et puis après on va tourner comme ça, et donc on a tous nos points qui représentent K pi sur 3. 3 K pi sur 4. Voilà, 3 K pi sur 4 est représenté ici. Voilà, alors on aurait pu faire aussi en négatif, hein, mais ça marche pareil. Hein. On va se retrouver ici, 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 on tournera simplement dans l'autre sens. Donc le 3pi sur 4, le 6pi sur 4, le 9pi sur 4 et le 12pi sur 4, et tous les autres sont placés. Et donc ça nous fait ce cercle-là, qui est donc ces points roses qui sont ici, que j'ai écrit en gros, hein, et c'est l'ensemble des points qui représentent 3 K pi sur 4 avec K appartenant à Z. Voilà. On va faire le petit e, qui est exactement le même exercice que l'autre. On va faire ça maintenant en marron moche. Et ça va être moins 3pi sur 4 plus K pi sur 2. Alors, moins 3pi sur 4 plus K pi sur 2. Et à chaque fois, donc, on rajoute K pi sur 2.
Donc, une fois un quart de tour, une deuxième fois un quart de tour, une troisième fois un quart de tour, etc., etc., etc. Donc, le premier à placer, c'est moins 3 pi sur 4. Le deuxième à placer, c'est moins 3 pi sur 4 plus pi sur 2. Moins 3 pi sur 4 plus 2 fois pi sur 2. Alors, je le laisse exprès écrit comme ça, hein, pour dire, hein, j'ajoute un demi-tour, j'ajoute un demi-tour. Donc là, j'ai ajouté un demi-tour. Là, j'ai pi sur 2, c'est un quart de tour, excusez-moi. J'ai ajouté un quart de tour. Là, je vais ajouter 2 quarts de tour, donc j'ai ajouté pi, donc j'ai ajouté un demi-tour. Et à chaque fois, j'ajoute un quart de tour à chaque fois. Voilà. Et à chaque fois, on tournera comme ça. Donc le dernier, c'est moins... Du moins, le suivant, c'est moins 3 pi sur 4, plus 3 fois pi sur 2, excusez-moi. Voilà. Et on est bon. Et ça tourne comme ça. Alors comment ça se fait sur le cercle? Il faut déjà placer moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Là, à placer, c'est pas bien compliqué. Hein. Moins 3 pi sur 4, il se trouve où? Bah, moins 3 pi sur 4, on tourne dans le sens contraire, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens négatif. Moins 1 pi sur 4, ça se trouve ici. Moins 2 pi sur 4, ça se trouve là. Moins 3 pi sur 4, ça se trouve ici. Voilà. Et je fais un quart de tour. Si je fais un quart de tour, je me retrouve là. Si je fais un quart de tour, je me retrouve là. Si je fais un quart de tour... Oula, faut que je me décale bien. Je me suis trompé. Ça, c'est moi. Voilà. Oula, moins 3 pi sur 4. Moi, je compte n'importe quand. Pas celui-là. Moins 3 pi sur 4, c'est bien celui-là. Excusez-moi. Je tourne d'un quart de tour. Donc de 90 degrés. Comme ça. Voilà. Je tourne d'un quart de tour. Comme ça. Je tourne d'un quart de tour. Comme ça. Et je tourne d'un quart de tour. Et à chaque fois, j'ai tourné d'un quart de tour. Voilà. Je mettais des calés d'un là. Okay. Donc moins 3 pi sur 4. C'est ici. Moins 3 pi sur 4 plus pi. Donc là, j'ai k égale 0. K égale 0 pour celui-ci là. Okay. Ici, j'ai moins 3 pi sur 4 plus pi sur 2. Okay. Là, j'ai moins 3 pi sur 4 plus 2 fois pi sur 2. On a fait 2 fois un quart de tour supplémentaire, etc., etc., etc. Donc les 4 points, c'est pas ceux qui sont barrés, mais c'est les marrons qui sont ici. Là, 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 et là. J'ai fait exprès de les faire en gros, hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire aussi gros que ça. Voilà ce qu'il en est. Donc à chaque fois, on tourne d'un quart de tour. Pourquoi? Parce que c'est k fois pi sur 2. Et k fois pi sur 2, c'est un quart de tour en plus à chaque fois. Voilà pour le 66. Pas mal, ces exercices-là. Pas facile, hein. Pas facile, pas facile. Et on va regarder, après 67, 68, on regardera après. Voilà, ça parle de sinus et de cosinus. Je pense qu'on est pas mal déjà là.